Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Conseils du Run Success Podcast. On se retrouve 2 fois par semaine et on échange sur des sujets variés autour de la course à pied. Nutrition, préparation physique, préparation mentale, entraînement, rien ne sera laissé au hasard. Tu pourras également retrouver tout mon contenu sur ma chaîne YouTube Run Success. Le lien se situe en description. Si le concept te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. On commence tout de suite avec un nouvel épisode. Bonne écoute! Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'entraînement bicotidien. Je vais d'abord commencer par vous définir un petit peu ce qu'est l'entraînement bicotidien. Pourquoi l'inclure dans votre entraînement? Pour qui il est réservé? Ensuite, je vous expliquerai comment le mettre en place efficacement et quels en sont les risques. Allez, avant de commencer la vidéo, je vous invite bien à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien louper de la suite des vidéos et bien laisser un petit commentaire à la fin si la vidéo vous a plu. Allez, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que l'entraînement bicotidien et à qui il est destiné? Alors, l'entraînement bicotidien, c'est très simple. Comme son nom l'indique, c'est le fait de courir plusieurs fois par jour. Alors, souvent 2 fois par jour. On peut imaginer un footing le matin et un footing le soir. Alors, pour qui il est destiné? On pense souvent à tort que l'entraînement bicotidien est destiné uniquement aux professionnels ou aux coureurs de très bon niveau. Eh bien, c'est totalement faux et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, pourquoi il pourrait être intéressant de mettre en place l'entraînement bicotidien? La première chose qui est pour moi primordiale, à savoir, c'est que l'entraînement bicotidien peut vous prévenir des blessures en course à pied, et oui, s'il est bien inclus dans votre programme. Je m'explique. Le corps, pour s'adapter lorsque vous débutez, il a besoin de fréquence. Donc au début, vous allez plutôt miser sur la fréquence des entraînements plutôt que sur la durée et l'intensité. Prenons un exemple. Si en temps normal, vous faites une semaine à 50 km répartie sur 3 à 4 séances, il serait peut-être judicieux d'aller faire ces 50 km, mais cette fois-ci répartie sur 8 ou 10 séances. Tout ça, ça va aider votre corps à assimiler plus rapidement l'entraînement et votre système musculo-squelettique va s'adapter plus rapidement. Donc le bicotidien peut être intéressant à mettre en place pour des débutants, à condition évidemment d'y adapter la durée et l'intensité. Si vous étiez parti pour faire un footing d'1 heure dans la journée, faites 2 footings de 30 minutes. La charge d'entraînement sera beaucoup mieux répartie. Donc ça, c'est ce qui s'adressait aux débutants. Ensuite, on va voir comment le bicotidien peut vous aider à améliorer vos performances en tant que coureur expérimenté. Premièrement, on le sait tous, le volume est l'un des premiers prédicteurs de performance en course à pied. Donc évidemment, si vous courez 2 fois par jour, vous allez pouvoir augmenter votre volume d'entraînement plus facilement et encore une fois, ça va être moins difficile pour votre corps. Plutôt de faire 30 km d'un seul coup, vous allez faire 2 fois 15 km. Alors ça, c'est intéressant pour augmenter votre volume d'entraînement global. Par contre, et j'insiste bien là-dessus, une course de 30 km en continu et une course de 2 fois 15 km n'aura pas du tout les mêmes propriétés physiologiques sur votre corps. On va dire la réponse physiologique ne sera pas du tout la même et la fatigue engendrée ne sera pas du tout la même. Donc si vous préparez par exemple du marathon, je ne vous conseille pas de faire sauter vos sorties longues tout le temps et de rajouter du bicotidien. Il faut faire les 2. Il faut quand même faire, évidemment du bicotidien sur plusieurs jours de la semaine, mais garder cette fameuse sortie longue en one shot, hein, qu'on fait en une seule fois, donc une sortie comprise entre 30 et 35 km. Voilà, ça c'était la petite, particularité. Ensuite, le bicotidien, il va falloir l'inclure évidemment très, très progressivement, hein, comme je l'expliquais. L'idée au départ, dans 99 des cas, c'est de venir rajouter simplement des footings en endurance fondamentale très, très cool, en plus de vos séances de qualité.
Et seulement dans certains rares cas, pour des coureurs professionnels ou très expérimentés, on va pouvoir se permettre de faire 2 séances de qualité dans la même journée. Alors pour faire ça, ça demande vraiment un niveau de récupération très, très important. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour avoir la meilleure réponse possible et ne pas se blesser. Justement, j'en profite pour faire la transition. Quels sont les inconvénients et les risques du quotidien? Alors, premièrement, les inconvénients, vous l'aurez compris, il faut beaucoup de temps pour le faire. Vous deviez être capable de courir le matin plus le soir. Donc, si vous avez une vie très mouvementée, vie de famille, vie professionnelle, stress, etc., c'est peut-être pas forcément le bon plan d'aller vous rajouter 2 contraintes dans la journée. En revanche, si vous avez la chance d'avoir un petit peu plus de temps, ça peut être très pertinent d'aller ajouter le quotidien et cela peu importe votre niveau. Ensuite, au niveau des risques, eh ben, on va avoir un risque de blessure plus important si jamais c'est mal réalisé, évidemment. Donc si vous faites trop de volume d'un seul coup, trop d'intensité de manière, trop agressive, là forcément, vous allez vous blesser. Donc commencez par une journée en quotidien, par exemple, où vous divisez votre footing, par 2, vous rajoutez, un tout petit peu de volume et petit à petit, vous allez comme ça, rallonger un petit peu vos séances quotidiennes. Optez vraiment, je vous l'ai dit, hein, dans 99 des cas pour du footing en endurance vraiment, fondamental. Je reste persuadé que 2 à 3 séances de qualité par semaine pour la majorité des coureurs, ça suffit largement. Bien respecter la règle de l'entraînement polarisé auquel je crois beaucoup, la règle des 80-20, c'est-à-dire que vous allez passer 80 de votre volume en zone 1 et 2, donc de la zone facile, de l'endurance fondamentale, et le reste de votre volume que vous devriez passer dans la zone 4 à 5. Donc vraiment proche de votre deuxième seuil et de votre VMA. Ça, c'est intéressant. Après, évidemment, il faut, ajouter de la spécificité aux différentes épreuves que vous travaillez, ça c'est logique. Si vous faites du marathon, vous allez plus travailler aux alentours du seuil ventilatoire 1, vous allez peut-être faire un tout petit peu moins de VMA et à contrario, si vous êtes sur du 1500-800, vous allez peut-être, prioriser un petit peu plus la vitesse et la VMA. Voilà, donc vous l'aurez compris, il faut être très spécifique, mais le quotidien, pour moi, peut être super intéressant, peu importe votre discipline, pour vraiment rajouter du volume facile et avoir un volume à la fin de la semaine qui est beaucoup plus conséquent, qui va vous permettre de mieux assimiler toutes les séances de qualité. Et oui, parce que plus on va réussir à diluer ces séances de qualité dans beaucoup de volume, plus on va être capable d'assimiler ces fameuses séances de qualité et de progresser rapidement. Donc voilà pour ce qui était un petit peu des inconvénients. Ensuite, au niveau des conseils de mise en place, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, adapter l'intensité de vos séances, adapter la durée de vos séances de manière très, très progressive. Optez plutôt pour du volume très facile, zone 1 et 2, donc de l'endurance fondamentale pure. Ensuite, petit conseil, variez les chaussures, variez les surfaces d'entraînement. Faites par exemple un footing sur route le matin, un footing sur sentier, le soir avec des paires de chaussures différentes, courez un peu sur tapis, courez un peu dans du dénivelé. Voilà, variez vraiment vos appuis, vos surfaces. Ça va permettre de mieux lisser les contraintes, mécaniques, biomécaniques du corps et d'avoir un petit peu moins de traumatismes ciblés sur certaines zones, surtout si vous êtes fragile. Je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé, à augmenter mon volume sans me blesser en effectuant une rotation des chaussures et une variation des terrains d'entraînement. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé à mettre en place l'entraînement quotidien. Je reste persuadé que peu importe votre niveau, c'est vraiment une pratique auquel je crois beaucoup parce qu'elle permet vraiment d'adapter votre corps à la course à pied et elle permet aussi de passer un cap dans votre entraînement puisque forcément le volume est pour moi le premier prédicteur de performance en course à pied. Si vous arrivez à augmenter votre volume sereinement, eh ben, obligatoirement, vous allez progresser. Je suis vraiment un adepte du volume plus que de l'intensité. Je reste convaincu que vous représentez moins de risques de blessure en augmentant votre volume qu'en augmentant l'intensité de vos séances. Pour moi, c'est vraiment l'intensité qui risque de vous blesser. Alors évidemment, il ne s'agit pas de courir non plus 300 kilomètres par semaine, c'est pas ça que je veux dire, mais je reste convaincu que, on risque plus de se blesser en augmentant ces séances de qualité, donc que ce soit le nombre de séances de qualité ou l'intensité, de ces séances, la durée de ces séances, pardon. Donc voilà, soyez vraiment progressif dans l'ajout d'intensité
et vous pouvez vous permettre de rajouter plus facilement des footings en endurance fondamentale. J'espère que après cette vidéo, l'entraînement bicotidien n'aura plus de secret pour vous. N'hésitez pas à le mettre en place. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire concernant cette pratique. Je serais vraiment très heureux de vous répondre. Et j'en profite pour vous dire, si vous souhaitez être accompagné en course à pied, que je puisse vous aider à passer un cap dans votre entraînement, vous donner tous les conseils nécessaires, vous créer un plan d'entraînement sur mesure adapté à vos besoins, eh ben, je propose un appel téléphonique bilan gratuit d'une durée d'environ 45 minutes qui est juste dans la description. Donc il suffit juste de cliquer sur le lien. Vous pourrez réserver votre créneau et je rentrerai en contact avec vous et je vous aiderai vraiment à planifier au mieux votre entraînement, votre saison et je répondrai à toutes vos questions de A à Z. Donc n'hésitez surtout pas. D'ici là, je vous souhaite de garder la forme, de continuer de vous entraîner, de rien lâcher. Et de toute façon, je reviens très vite pour une nouvelle vidéo sur Run Success. À bientôt! Un grand merci pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et surtout à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux également profiter de l'espace commentaire pour me poser toutes tes questions concernant l'entraînement bicotidien. Je t'invite également à rejoindre ma chaîne YouTube Run Success ainsi que mon compte Instagram Run Success-coaching. En attendant, je te souhaite de garder la forme, entraîne-toi bien et à très vite pour un nouvel épisode sur le Run Success Podcast. À bientôt!